Bonjour, cher bien-aimé. Il y a deux versets qui vont précéder ce moment de présentation. Je vous recommande de lire ces deux versets avec une très, très grande attention. Voilà. Introduction d'une parenthèse dans le message, les appelés, les élus et les fidèles. Parenthèse que jamais, jamais j'avais pensé, ni réfléchi à, ni et soupçonné. Et les ordres ont été des plus clairs. Et je le bénis quand même parce que je me suis aperçu que ce moment que nous sommes retirés devant Dieu et l'approche de notre communion, je dis de notre parce que tous ceux qui se sont engagés ont pu prendre 2, 3, 4 marches, de notre communion est un petit peu plus réelle. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée de pouvoir nous retirer devant lui. Et je pense que ceux qui ne l'ont pas fait avec sérieux, il n'est pas trop tard de pouvoir vous y mettre et de le faire avec sérieux pour ne pas rater la grâce qui a été prévue parce que c'est une parole prophétique quand il nous a dit d'aller et de nous retirer. Et là, il y a automatiquement une bénédiction, une grâce qui est attachée. Et voilà pourquoi, si certains bien-aimés n'ont pas négligence et quelque autre chose ne l'ont pas fait, eh bien, écoutez, il n'est pas trop tard. Vous pouvez le faire. Voilà. Alors, je vais demander à chaque personne de prendre en compte chaque mot, parce que les mots qui ont été écrits n'ont pas été écrits comme ça. Je ne pourrais pas aller plus loin avec vous. Maintenant, c'est vous et votre papa. Révélation du point de vue du ciel, du point de vue du ciel sur la lettre tue, l'esprit donne la vie. Le ciel nous montre de son point de vue qu'est-ce qu'il entend par la lettre tue, l'esprit donne vie. Révélation qui répond à cette parole qui nous a été donnée dans la révélation transmise par notre bien-aimé sœur. J'aimerais agir en votre faveur. Je ne peux pas. Jésus lui-même nous parle et il s'adresse à chacun d'entre nous en particulier. Et il nous dit, et Sylvain, Marie-Josée, et Brunette, et Franck, et Alexis, etc., etc. Je voudrais te bénir, je voudrais vous bénir, hein, mais je ne peux pas. Quand on entend une telle parole, on ne doit pas rester statique. On doit chercher à comprendre, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas? Et c'est le challenge auquel je fais face actuellement. J'ai envie d'intervenir, j'ai envie d'agir, j'ai envie de me manifester au milieu de vous, mais je ne peux pas. Alors, voilà un sujet de prière que si certains veulent aller de l'avant, qu'ils doivent
faire monter vers Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas agir en ma faveur? Puisque beaucoup d'entre nous, nous sommes dans une situation eh, très délicate, très challenge. Parce que par le passé, nous n'avons pas pu être à notre place au niveau de nos épouses, de nos maris, de nos enfants. Et aujourd'hui, nous constatons que on est déçus de nous. Et Dieu dit, s'il te plaît, mon fils, ma fille, ne reste pas là. 1000 fois le juste tombe et se relève. C'est le diable qui accuse quand on tombe pour dire, écoutez, c'est fini pour vous. Ça n'a jamais été le cœur de votre Père. Le cœur de votre Père dit, à travers toutes ces choses, je vous enseigne. Mais la chose qu'il faut, c'est votre relation avec moi qui doit vous permettre de pouvoir vous rapprocher suffisamment de moi pour que quand une chute se produit, que vous ne puissiez pas dire, écoutez, c'est fini pour moi. Car il n'y a pas une situation qui soit impossible de la part de Dieu. Pourquoi? Mais écoutez, vous et moi, nous servons le Tout-Puissant. Vous et moi, nous servons un Dieu qui contrôle toutes choses dans l'univers. Et il nous dit, écoutez, je veux, c'est à l'affirmatif, je veux agir en votre faveur. Alors, maintenant, nous allons nous pencher un petit peu sur ce dossier pour lui demander, s'il te plaît, donne-moi la lumière pour savoir pourquoi je suis dans une situation où ta bénédiction est suspendue et ne descend pas. Alors, écoutez bien ceci. Nous avons été créés animal et spirituel. L'homme, contrairement aux animaux qui sont créés animal, l'homme a double corps. Il a un corps physique et il a un corps spirituel. Et c'est très important pour nous de comprendre que nous avons un corps physique et que nous avons un corps spirituel. Vous et moi pouvons opérer dans les deux mondes. C'est-à-dire que quand j'opère, je fais des choses dans le physique, c'est mon corps physique qui l'exécute et qui le fait. C'est mon corps animal qui le fait. Le ciel n'est concerné en rien d'une action provenant de l'animal. Le ciel est concerné par les actions qui proviennent du corps spirituel. La difficulté est que nous ne savons pas, tant pour moi, la difficulté est que nous ne savons pas quand A ou S rentre en action en nous. A, c'est animal. S, c'est spirituel. Vous et moi, nous sommes si près de Dieu que nous ignorons totalement qui agit et qui se manifeste. Et je pense que ceci nous pénalise grandement parce que vous allez voir tout à l'heure ce que Dieu dit concernant cette démarche qui est très importante.
2 Corinthiens 3, 6. Non, la lettre, excuse-moi, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Toi et moi, quand c'est notre partie animale qui agit pour obéir à Dieu, pour se soumettre à Dieu, pour exécuter les ordres qui pourraient nous être donnés, quand vous et moi, nous agissons dans la partie animale de nous, la Bible dit que nous sommes en interaction avec la partie physique de la Bible, la lettre qui tue. Ça veut dire que nous n'avons aucune chance d'être entendus d'en haut et nous n'avons aucune chance de recevoir quoi que ce soit de sa part parce que Dieu n'interagit pas avec l'animal. Dieu interagit avec l'autre partie du corps qui est spirituelle. Car nous le savons, nous avons été enseignés à Éden, la partie animale lors de la chute s'est trouvée condamnée. Ceci pour pouvoir sauver la partie spirituelle. Ce que Jésus est venu a posé son sceau quand il est venu dans la chair et qu'il a donné sa vie pour pouvoir sauver l'esprit. Le ciel ne voit et comprend que le spirituel. Seul domaine où sa puissance peut être activée pour nos besoins quotidiens, tels que je suis dans une situation très délicate avec mon mari et la communication est rompue et je me demande est-ce qu'il y aura un lendemain pour mon mariage? Notre approche des situations doivent désormais changer. Car, ayant donné à Christ notre vie, il nous a acceptés avec nos forces, il n'y en a pas, et nos faiblesses, il y en a beaucoup, et la totale. Et il est tout-puissant. Et il sait travailler avec nos folies, notre orgueil, nos manquements, nos méchancetés, à une condition, humilions-nous. C'est l'humiliation qui nous rétablit, mais pas une humiliation mentale, comme beaucoup d'entre nous, nous le faisons, dont moi-même. Non, c'est l'humiliation de cœur. Et là, ça ouvre directement les accès du ciel à nos cœurs. Alors, les besoins quotidiens sont multiples. Je veux encourager certains bien-aimés qui sont dans une situation très, très délicate avec leurs enfants, qui estiment qu'il n'y a plus d'espoir. Qui t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir? Tu as une révélation? Dieu t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir? Ou c'est Satan qui t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir? N'accepte pas d'admettre ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie, ni dans la vie de ta famille. Non. Quelle que soit la situation aussi complexe, aussi difficile que cette situation peut être, Dieu te dit, viens, humilie-toi profondément et maintenant apprends à écouter de moi et je vais te conduire pour briser le joug démoniaque sur ta fille et sur ton fils pour le récupérer. Et vous savez, Dieu travaille même avec ces situations qui relèvent de nos folies, de notre désobéissance. Quand il a dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre,
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Beaucoup d'entre nous, nous ne l'avons pas fait. Maintenant, notre situation est très difficile. Ne vous arrêtez pas à situation très difficile. Maintenant, change ton désert en un lieu plein de sources. Commence à confesser ce que Dieu a dit de toi et de moi. Tout est possible à celui qui croit. N'accepte pas d'être enfermé dans une cage qui n'a pas été conçue par Dieu. C'est une stratégie d'en bas, pas de Dieu. Et Dieu travaille avec ça pour que toi et moi, nous puissions dépendre de lui, nous confier en lui. Alors, c'est Dieu qui parle. Mes enfants veulent faire ce qui est bien à mes yeux. L'objectif est raté. Beaucoup de mes enfants, ils veulent m'aimer et ils veulent faire ce qui est bien à mes yeux. Mais ils suivent leur propre processus. Ils suivent leur propre démarche. Ils suivent les pensées de leur propre cœur. Et nous l'avons vu au début, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Alors, Dieu est concerné du fait que ses enfants voudraient bien lui faire plaisir. Mais Dieu n'honore pas ce qui relève de l'animal. Dieu honore ce qui vient de l'esprit. Tout ce qui est démarche relevant du naturel, Dieu n'en a que faire. Qu'attend Dieu de nous? Que je change, que je change, que je change. Voilà son objectif pour vous et moi. C'est qu'à travers toutes ces situations auxquelles nous faisons face, Dieu nous dit, je les utilise pour te changer. Je les utilise pour te transformer. Voilà l'objectif et le but. Ceci afin de pouvoir opérer au-dessus de la sphère animale, là où Dieu est. Ça nous rappelle un petit peu l'enseignement que nous avons reçu à la lune du serpent. Ceci afin de pouvoir opérer au-dessus de la sphère animale, là où Dieu est. Alors, que devons-nous faire, vous et moi? Nous devons désormais, nous devons suivre le processus. Nous devons suivre le processus. Alors, désormais, la lecture de la parole, de la Bible, de la parole et la méditation ne devraient faire défaut à aucun de nous, petits et grands, dans les 3 prochains mois devant nous. Désormais, la lecture de la Bible, de la parole et la méditation doit nous mobiliser. Voilà quelques démarches par rapport à ça. Mon épouse et moi, nous avons été enseignés à la dure et il nous a montré, non, quand vous vous réveillez, vous donnez le meilleur à votre animal. Et quand vous avez un temps, vous me donnez à moi le temps qui reste. Et Tibi disait,
Mais Dieu n'est pas une de ces choses. Dieu est la chose. Veut dire que vous et moi, nous ne pouvons pas mettre Dieu, reléguer Dieu à cette démarche. Quand j'aurai du temps, je vais lire ma Bible. Quand j'aurai du temps, je vais me tenir devant ta face. Non. Nous devons maintenant, désormais, faire comme David, dévancer l'aurore. Nous devons absolument, absolument rentrer dans le processus. Alors, seul et unique moyen de changer de nature. J'entends par là, pas changer de nature, mais changer de nature d'opération. C'est-à-dire que quand je suis dans le naturel, je processe dans l'animal. Et parfois, c'est assez me prendre, ça ressemble au spirituel. Mais Dieu ne connaît pas. Maintenant, nous avons besoin de passer du sphère animale aux sphères spirituelles. Comment ceci peut se faire? Puisque vous et moi, nous avons grandi dans une sphère animale toute notre vie. Et maintenant, nous sommes arrivés dans une situation où, là, Dieu nous dit, tu t'es donné à moi, maintenant, je vais gérer ta vie. C'est pour ça qu'il a dit, je veux que vous vous engagez dans le fameux oui Seigneur. Parce que pour que ceci devienne effectif dans notre vie, nous devons avoir une confiance absolue en Dieu, que même si nous devons mourir, on va ressusciter pour terminer notre mission. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Et si nous ne changeons pas, il n'y a pas d'Europe. Il n'y a pas d'Europe. Et seule la parole dans le cœur peut opérer le changement qui est nécessaire en toi et en moi. Seule la parole a le pouvoir, à travers la méditation de cette parole, de pouvoir nous recréer. Alors, voilà pourquoi vous et moi, désormais, nous allons changer de méthode. Dieu n'est pas une de ces choses, quand j'aurai le temps, je vais voir. Non. Désormais, Dieu doit passer la chose, entre guillemets, c'est pas une chose, c'est mon maître, c'est mon créateur, mon sauveur, mon Dieu. Dieu doit passer le numéro un. Et je ne peux pas avoir de relation avec Dieu en dehors de sa parole, en dehors de la méditation de la parole. Voilà pourquoi nous allons, dans les 3 mois qui viennent, nous allons développer à fond. Nous avons parlé de 10 chapitres, si certains peuvent faire bien plus, faites-le. Il y a nécessité de pouvoir mettre notre cœur à fond dans tout ça. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, et je ne peux vous parler que de ce qu'on me permet de parler. Fin de cette parenthèse.